Tout en consultant son téléphone, Jason Chandler s'installe sur le canapé. Karen, sa femme depuis presque 10 ans, l'a récemment appelé pour lui faire part de son mécontentement. Elle venait d'embarquer pour Honolulu, lui avait dit son détective privé plus tôt dans la journée. Elle lui avait peut-être dit le contraire, mais il savait qu'ils allaient passer la semaine là-bas. C'était la dernière d'une série d'actions trompeuses et de mauvais choix qu'elle avait fait. Comment a-t-il pu être aussi naïf et ignorant ? Se dit-il. Tout ce pourquoi il avait travaillé au cours des 9 dernières années pour établir une vie avec Karen avait disparu. Assis dans son fauteuil, il ferma les yeux et sirota à nouveau son café. Les 10 années précédentes occupaient ses pensées. Il avait rencontré Karen pour la première fois il y a 13 ans, alors qu'ils étaient tous deux étudiants. Ils partageaient un groupe d'études et poursuivaient tous deux des études de commerce. Ils ont fini par sortir ensemble. Ils se sont mariés peu après l'obtention de leur diplôme, après être tombés amoureux. Son père dirigeait un réseau rentable de vente de pneus dans tout l'État, et il est allé travailler pour lui. En grandissant, il a passé ses étés à aider dans l'un des nombreux magasins de son père. Parfois, il donnait un coup de main à l'atelier de réparation en changeant les freins et les pneus. Parfois, il jouait le rôle de coursier, transportant des pneus et des pièces détachées vers d'autres entreprises locales. Il acquiert ainsi de nombreuses connaissances sur le secteur. À la fin de ses études, son père l'a persuadé de travailler dans le service de comptabilité au siège de l'entreprise. Au fil du temps, Jason a démontré sa capacité à gérer toutes les tâches qui se présentaient, et il a fini par prendre la tête du service de comptabilité, sous la responsabilité directe du directeur financier Mike Allen, qui prévoyait de prendre sa retraite dans quelques années. Jason a toujours eu l'intention d'hériter de l'entreprise familiale de son père lorsque celui-ci prendra sa retraite, et il ne doute pas qu'il sera promu pour remplacer Mike une fois qu'il aura pris sa retraite. Entre-temps, Karen a trouvé du travail dans le secteur de l'immobilier. Elle s'est inscrite à des cours d'immobilier après leur mariage et a fini par obtenir sa licence pour vendre des maisons. Même pendant les années de baisse du marché, elle a réussi à gagner honorablement sa vie grâce à ses compétences. Pour lui, il menait la grande vie. Ils ont rassemblé assez d'argent pour acheter une belle maison de banlieue. De l'extérieur, leur mariage semblait stable et ils conduisaient tous deux de belles voitures relativement neuves. Il était plus troublé qu'elle par le fait qu'il n'avait pas d'enfant. En ce moment même, il considérait cela comme un heureux retournement de situation. Karen s'est fait ligaturer les trompes très tôt après s'être plainte qu'elle ne fonctionnait pas correctement. Il a tenté de la rassurer en lui suggérant d'envisager l'adoption, mais Karen n'était pas convaincue. Il s'est fait à l'idée qu'il ne fonderait probablement jamais une famille. Sa relation avec Karen sera à jamais altérée par une série d'événements qui se sont produits au cours de l'année écoulée et qui l'ont amené à soupçonner que quelque chose ne tournait pas rond. Tout d'abord, Karen a commencé à sortir avec les filles plus fréquemment qu'auparavant. Il comprenait à quel point son travail était exigeant et ne lui en a jamais voulu d'avoir besoin d'une pause. Happy Hour, qui avait lieu une fois toutes les 2 semaines et qui se terminait à 7 heures du soir, s'est toutefois étendu à 2, voire 3 fois par semaine. De plus, certains jours de la semaine, elle pouvait rentrer chez elle à minuit ou plus tard. Jason n'est pas content et exprime sa désapprobation, mais elle l'ignore, prétextant qu'elle a besoin d'une pause dans son travail stressant. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, les vêtements empestant la fumée de cigarette et les cheveux en bataille, il lui demanda « Alors, qu'est-ce que tu fais jusqu'à minuit ?» Elle lui répond simplement qu'elle boit quelques bières. Parfois, nous dansons si l'envie nous en prend. Écoute, Jazz, ce n'est pas ton problème. Je suis une grande fille et je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. Alors laisse tomber, d'accord ? Incrédule, Jason se tourne vers elle. Jusqu'à présent, elle ne s'était jamais adressée à lui de cette façon. Elle se détendit lorsqu'elle remarqua l'expression de son visage. Elle s'est excusée auprès de Jazz. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. C'est juste que nous sommes sous pression avec le marché tel qu'il est. Tu as déjà travaillé dans des périodes difficiles sur le marché et cela ne t'a pas dérangé, a-t-il fait remarquer. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ? Vous n'avez aucune idée de la difficulté que cela représente parfois, a-t-elle fait remarquer. La concurrence est de plus en plus rude et les supérieurs nous mettent de plus en plus la pression pour vendre des biens. Je comprends, ma chérie, l'a-t-il rassuré. N'oublie pas que je suis de ton côté. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à moi. Elle l'a serré dans ses bras et a souri. Je suis d'accord avec toi, mon cher, dit-elle. Je vous prie d'accepter mes excuses. Bien sûr, je les accepte, a-t-il répondu. Mais s'il vous plaît, prenez une douche ou quelque chose comme ça. Sans vouloir vous offenser, vous sentez le cendrier. Elle s'est excusée. Lorsqu'elle est allée se coucher, il s'était déjà endormi et lui a dit, il y avait beaucoup de gens qui fumaient au club. Je vais prendre une douche. D'autres ajustements ont eu lieu au cours des mois suivants.
Ils ont fait l'amour beaucoup moins souvent qu'auparavant. 3 ou 4 fois par semaine, ils faisaient l'amour avant que cela ne commence. Il passait de 3 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines, s'il avait de la chance. Pire encore, elle a semblé changer de point de vue sur lui. Auparavant, elle était très curieuse de son travail et de ses intérêts. Ce qu'il avait à dire ne semblait plus l'intéresser. Le jour où il a découvert son mensonge en est un autre. Un jour, il l'a invitée à déjeuner après être passé à son bureau. Mais on l'a informé qu'elle était en train de visiter des propriétés lorsqu'il est arrivé. Lorsque Karen est rentrée chez elle ce soir-là après sa sortie avec les filles, Steve lui a demandé ce qu'elle avait fait de sa journée. Elle affirme avoir passé toute la journée à son bureau. J'avais beaucoup de paperasse à rattraper, alors j'ai juste pris un sandwich au distributeur. Jason est interloqué. Sans même essayer, elle lui a carrément menti. D'après ce qu'il a pu constater, c'était la première fois qu'elle faisait cela. Il a envisagé de lui mettre la pression, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Elle risquait de perdre pied dans son état émotionnel actuel, et il était tout simplement trop épuisé pour y faire face. Cependant, il commença à s'interroger sur la fréquence à laquelle elle l'avait trompé. Il se retourna pour la regarder plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit. L'inquiétude était visible sur son visage. Elle lui a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, Jazz ?» Il répondit, « Je suis inquiet. » Elle a demandé, « À propos de quoi ?»« De nous » a-t-il murmuré. « J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. »« M'aimes-tu toujours ?» Elle lui a assuré, « Bien sûr, chérie », tout en l'enlaçant. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Pour être honnête, il n'était pas sûr. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que tu me l'as dit. Et cela fait longtemps que nous n'avons pas fait l'amour. On dirait que tu es plus souvent parti que rentré à la maison. »« Je m'excuse, » dit-elle. « C'est juste la pression du travail. Je t'aime, crois-moi, s'il te plaît. Peux-tu commencer à me montrer un peu plus ?» a demandé l'homme. Elle lui répond, « Absolument, mon chéri », et lui dépose un baiser sur la joue. Jason s'est senti mieux après cette nuit-là, mais il était toujours inquiet. Au bout d'1 mois ou 2, tout est revenu à la normale, mais le schéma a recommencé à se manifester. Pour la 100e fois, il s'est demandé ce qui se passait. Le jour où son ami de toujours, Ron Green, lui a téléphoné pour lui demander s'il pouvait faire une pause, il a commencé à comprendre ce qui se passait. Jason accepte volontiers de se retrouver autour d'une bière. Que se passe-t-il? Je ne peux vraiment pas te le dire au téléphone, Jazz, déclare Ron. Mais c'est important. Très bien, répond Jason. Je te rejoindrai à 17h30 si ça marche. Ils ont terminé l'appel, et ce soir-là, Jason a retrouvé Ron au pub. Jason n'avait pas à s'inquiéter d'être en retard car Karen était généralement partie vers 18 ou 19 heures, voire plus tard. D'accord, mon pote, remarque Jason en buvant une gorgée de sa bière. Raconte. Qu'est-ce qui se passe? Ron commença par « Jazz. J'ai vu ta femme aujourd'hui pendant que je faisais mes courses. » Et pourquoi pas, ouais, s'exclame Jason. Elle vend des biens immobiliers. Probablement en train de faire visiter des propriétés. Pas de problème, lui assure Ron. Mais je ne savais pas que vendre de l'immobilier impliquait de s'embrasser et de se tenir la main. Quoi? Demande Jason. Allez, on y va. Vous vous moquez de moi. Mon ami, j'aimerais bien que ce soit le cas, a-t-il remarqué. Je roulais sur Riverside Drive et j'ai vu ta femme sortir de la maison avec un homme. Ils se tenaient la main et se sont embrassés. Je ne parle pas d'un baiser sur la joue. En même temps, il a passé son bras autour de sa taille. C'est absolument impossible, s'exclame Jason. Avec une photo de son téléphone portable, Ron a montré à Jason sa Karen. Tu es sûr que tu parles de ma Karen, dit Jason. Elle était là, Karen, plantant un baiser passionné dans le dos d'un homme qui avait ses mains sur elle. En raccrochant le téléphone, Jason a murmuré, merde. Peux-tu m'envoyer cette photo par email? À l'aide de son téléphone, Ron a tapé les mots « absolument » avant de donner son accord. Selon Jason, qui secoue la tête en signe de désapprobation, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne suis pas sûr, mon ami, a-t-il répondu. Ça fait un moment que ça ne va plus, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait une chose pareille. Un de mes amis est détective privé, a déclaré l'homme. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec lui. Allez-y, faites-le, ordonne Jason. Après avoir fait leurs adieux, ils sont sortis, le premier ajoutant, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. À son retour, il trouva Karen en train de cuisiner. Pour lui, il s'agissait d'une expérience inédite. Tu rentres tôt, murmure-t-il en l'embrassant. Au fait, je ne me plains pas, dit-elle en souriant avant de lui rendre son baiser. C'est elle qui a posé la question, où étais-tu?
J'étais en bas en train de boire une bière avec Ron, lui fait-il remarquer. Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt, alors je me suis dit, pourquoi pas. Elle voulait savoir si tout allait bien avec son ami. Pas vraiment, répond Jason. Il vient d'apprendre que la femme d'un de ses amis se promène avec son mari. Elle demande, oh? Oui, répond Jason. Puis Jason a ajouté, il l'a vu embrasser un homme et lui tenir la main un peu plus tôt dans la journée. Il croit l'avoir vu grimacer légèrement. Eh bien, a-t-elle remarqué? Peut-être qu'il en fait trop. Je n'en suis pas sûr, dit Jason. Il remarque qu'elle semble rougir quelque peu à ce commentaire, mais elle insiste, je suis juste contente de ne pas avoir ce problème. Cela me tuerait si tu me faisais une chose pareille. En l'embrassant, elle a déclaré, je ne te ferai jamais une chose pareille. Je t'aime trop. Ce à quoi elle a répondu, je suis contente de t'entendre dire ça, tandis qu'il déposait un baiser sur son beau visage. Alors, pourquoi es-tu rentré si tôt? Eh bien, notre convention annuelle d'entreprise a lieu ce week-end, alors j'ai pensé commencer à faire mes valises et je voulais passer la prochaine nuit ou les 2 prochaines avec toi, puisque nous serons séparés pendant quelques jours, m'a-t-elle dit. C'est à Las Vegas cette année. Il a demandé, où ça? Au Convention Center, dit-elle. Nous sommes tous logés au Westgate Resort. J'ai entendu dire que c'était un hôtel 4 étoiles. Alors, il a voulu savoir, alors, quand partez-vous? Vendredi après-midi, juste après le déjeuner, m'a-t-elle dit. C'était le lendemain. L'homme m'a demandé, vous allez recevoir un autre prix cette année? Chaque année, elle était la meilleure vendeuse de la région et recevait des récompenses pour cela. Je dirais que oui, a-t-elle répondu. Ils s'embrassent à nouveau. Dans ce cas, propose-t-il, pourquoi ne pas t'emmener à l'étage et te féliciter pour cette nouvelle année couronnée de succès? Elle rayonne et lui prend la main. Elle s'avance et dit, je pensais que tu ne le demanderais jamais. Ils ont passé une soirée passionnée ensemble, mais Jason était préoccupé. Il se demandait si, au cours du week-end, elle n'allait pas le tromper. J'ai quelques jours de vacances qui arrivent, remarque l'homme. Pourquoi ne prendrais-je pas quelques jours pour venir avec toi? Nous pourrions peut-être passer la semaine à Las Vegas, nous détendre un peu et reprendre contact. Notre 10e anniversaire arrive la semaine prochaine, vous savez. Ça m'a l'air très amusant, a-t-elle remarqué. Mais je serai tellement occupé par les séminaires et les réunions que je ne pense pas que nous pourrions nous voir. De plus, ils s'attendent à ce que je me remette immédiatement au travail après la convention. Écoute, pourquoi ne pas fêter notre anniversaire de mariage à mon retour? Je me rattraperai, je te le promets. D'accord, a-t-il répondu. Je te le promets. Il appela Ron le lendemain pour obtenir les coordonnées du détective privé. Il mit tout en ordre pour le rendez-vous du jour et se rendit sur place avant midi. L'homme d'âge moyen salue Jason en lui disant « Bonjour, monsieur Chandler » et l'accueille dans son bureau désorganisé. « Enchanté de vous rencontrer. Ron m'a dit que vous appelleriez peut-être. Appelez-moi Jerry. Que puis-je faire pour vous ?» Jason le met au courant de ce qui se passe et l'informe que Karen prépare des vacances à Sin City. Il demande à Jerry, « Vegas, hein? Tu penses qu'elle a l'intention de sortir avec quelqu'un à la convention? » Je n'en suis pas sûr, répond Jason. C'est possible. J'ai des contacts là-bas qui me doivent une ou deux faveurs, remarque Jerry. Tu sais quoi, on va la surveiller là-bas et si tu veux, on peut glisser une caméra et un micro si tu m'obtiens le numéro de sa chambre. Ça coûtera plus cher, tu sais. Je le savais, remarque Jason. Et d'ajouter, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Jerry lui présente alors un enregistreur audio numérique. C'est vraiment facile à utiliser, remarque Jerry. Il est activé par la voix, donc tout ce que vous avez à faire est de le glisser sous le siège de la voiture et de l'allumer. Vous pourrez le récupérer plus tard, une fois qu'elle sera partie. Je suppose qu'elle laissera sa voiture à l'aéroport. C'est ce qu'elle fait d'habitude, remarque Jason. Très bien, remarque Jerry. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Si elle fait des bêtises, on le saura. Au fait, voici mon numéro privé au cas où vous entendriez quelque chose. Appelez-moi quand vous voulez. Merci, dit Jason en faisant un chèque sur son compte individuel plutôt que sur le compte commun. Outre le compte bancaire commun qu'ils utilisaient pour payer leurs dépenses, Steve et Karen avaient chacun leur propre compte personnel. Il y a des années, ils ont fait le pacte de ne pas mettre de côté plus de 10% de leurs revenus combinés. Jusqu'à présent, Jason avait utilisé son compte pour acheter des vêtements, des articles divers et des cadeaux pour Karen. Il a détourné les fonds destinés à la croisière pour les utiliser à d'autres fins. Karen a terminé ses préparatifs de voyage le soir même. Elle accepte avec enthousiasme la proposition de Jason de l'aider à transporter ses affaires jusqu'à la voiture. Ce serait incroyablement utile, dit-elle en l'embrassant sur la joue.
Il chargea la voiture avec les bagages et les rangea dans le coffre. La quantité d'affaires qu'elle avait emportées attira son attention. C'était certainement suffisant pour un week-end. En ouvrant la valise, il ne put résister à la tentation d'examiner ce qu'elle avait pris alors qu'il plaçait son sac de voyage dans le coffre. L'emballage de pilules contraceptives attira immédiatement son attention. Il n'en restait plus que 10 dans la boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Se dit-il. Pourquoi a-t-elle des pilules contraceptives? Elle a prétendu s'être fait ligaturer les trompes, n'est-ce pas? S'agit-il d'un autre mensonge? Sa valise attire son attention lorsqu'il examine ses bagages. La plupart de ses vêtements ressemblent plus à des tenues de club, de minuscules robes qu'il n'avait jamais vues auparavant et des sous-vêtements en dentelle, qu'à des vêtements adaptés à une réunion de travail. Quelques bikinis révélateurs ont également attiré son attention, l'un d'eux ressemblait à un micro-bikini à écharpe ouverte, qu'il n'avait jamais vu qu'en ligne. L'un d'eux ressemblait à un micro-bikini ouvert, qu'il n'avait jamais vu qu'en ligne. Dézippé, le vêtement révélait la chatte de la jeune femme, en forme de V. Il ne peut s'empêcher de se demander de quel type de conférence il s'agit. Il a pris son appareil mobile et a capturé des images. Il a déverrouillé la porte de son véhicule, s'est glissé sous son siège et a mis en marche l'enregistreur audio. Il a ensuite vérifié que les portes de la voiture étaient bien fermées. Jason ne peut s'empêcher de se demander si cette nuit-là n'a pas été leur dernier acte d'intimité en tant que couple marié. Le lendemain matin, au cours du petit déjeuner, Karen lui a donné son numéro de chambre et l'a assuré qu'elle le contacterait tous les soirs. Son baiser sur la joue était une déclaration d'amour pour lui. Il a ajouté « Je t'aime aussi ». Il l'a vu sortir du parking et s'éloigner. Il a contacté Jerry en arrivant au travail et lui a communiqué son numéro de chambre. « Excellent, remarque Jerry. Merci. Je vais mettre mes hommes sur le coup. » Au milieu de la journée, il a reçu un appel de Karen l'informant qu'elle était sur le point de quitter l'aéroport. « Je vous appellerai quand j'aurai pris ma chambre », m'a-t-elle dit. « Je t'en serai reconnaissant », m'a-t-il dit. « N'oublie pas que je t'aime. » En disant « Je t'aime aussi, bébé », elle a scellé l'accord. Il s'est dit, sarcastique, « Tu vas me manquer. » Bien sûr, je vais te manquer, femme malhonnête. Tu me manques aussi, rétorque-t-il. Son père était là, à la porte, lorsqu'il a raccroché le téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» demanda-t-il. « On dirait que ton chien vient de mourir. »« Je ne suis pas sûr, papa, » dit Jason. En entrant dans le bureau, son père ferme la porte derrière lui. « Tout va bien à la maison ? Tu veux qu'on en parle ?» demande son père. Jason a eu la maturité de dire à son père tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent plutôt que d'essayer de lui cacher quoi que ce soit. « Cela n'a pas l'air très bon, mon fils, » remarque son père. « Je ne l'aurais jamais soupçonné de te tromper. »« Non, papa, moi non plus, » remarque Jason. L'aîné encourage le cadet à « me faire savoir » si sa mère ou lui-même peuvent l'aider. « Nous sommes là pour toi. » Jason remercie son père. « Je l'apprécie. » Jason est parti avec quelques heures d'avance et s'est dirigé vers l'aéroport à la recherche du véhicule de Karen. Dans le parking temporaire, il a trouvé l'enregistreur audio et l'a emporté avec lui. Il a jeté un coup d'œil autour de lui et a constaté que le reste du véhicule était impeccable, comme elle l'était toujours. Il reçut un appel de Karen alors qu'il était sur le chemin du retour. « Salutations, chérie, » dit-elle. « Je voulais juste te dire que j'étais bien arrivé. » Il l'a remercié de l'avoir informé. Il l'a remercié de l'avoir informé et a ajouté « Je suis en train de m'installer. Je t'appellerai plus tard dans la soirée. Je t'aime. » « Je t'aime aussi, » a-t-il répondu. Il a activé l'enregistreur audio à son retour à la maison. Il espérait que ce serait silencieux, et il avait presque raison, les seuls sons étaient ceux de la route et de sa radio. Cependant, il a pris conscience du déclin de son mariage au milieu de l'enregistrement. Son téléphone sonnait, et il pouvait entendre les deux côtés de la conversation parce qu'il était connecté par Bluetooth à sa voiture et diffusé sur ses haut-parleurs. La voix d'un homme dit « Hey, Baby. »« Hey, Stud » a-t-elle répondu. « C'est quoi ce bordel ?» a pensé Jason. « Mon Dieu, qui est ce clown ?» Il a dit « J'ai hâte de te revoir. » C'est très gentil. La semaine dernière a été délicieuse. Elle a ajouté « Je suis contente que vous approuviez », tout en riant malicieusement. J'ai été étonné quand Jason s'est demandé « On est prêt pour la semaine prochaine ?» Nous avons trouvé une solution satisfaisante, a déclaré l'homme. Vous l'avez dit à votre mari ? Pas encore, dit-elle en plaisantant. Ne t'inquiète pas, mon chéri, j'ai tout sous contrôle. Il n'a pas de soupçon, demande l'homme. Tout, déclare-t-elle. Il est toujours aussi désemparé. Il espère qu'elle a raison. Je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, rassure-t-elle. Il croira tout ce que je lui dirai.
Bien, remarque l'homme. Écoutez, je suis sur le point de me garer à l'aéroport, m'a-t-elle dit. Je te verrai à l'hôtel ce soir, d'accord? En disant, j'ai hâte, il a continué. Au revoir, mon amour. En disant, bye bye, elle a mis fin à l'appel. Incrédule face à ce qu'il vient d'entendre, Jason fixe l'enregistrement. Il l'écoute à nouveau pour s'assurer qu'il n'a pas mal interprété. En plus de lui avoir été infidèle, elle avait des projets qui l'excluaient pour la semaine suivante, qui se trouvait être leur 10e anniversaire. Oh là là! Il marmonna silencieusement 3 jurons. À quel moment tout ce bazar a-t-il commencé? Et qui était cet abruti dont elle profitait? Il prit un verre dans le réfrigérateur et s'assit à son bureau pour réfléchir aux derniers mois. Avait-il vraiment été si inconscient qu'il n'avait pas remarqué tous les indices? Curieux de savoir ce qu'elle pouvait cacher d'autre, il commença à réfléchir. Jusqu'à présent, il ne s'était jamais immiscé dans sa vie privée et ne s'était jamais mêlé de ses affaires. Mais ce n'était plus possible. Son bureau était toujours fermé à clé, mais il savait où trouver la clé. Il la suivit jusqu'à leur chambre à coucher et ouvrit un minuscule compartiment dans sa boîte à bijoux. La clé se trouvait là, avec 2 autres clés, sur un anneau qui menait directement à son bureau. Prenant l'anneau en main, il est entré dans la chambre qu'ils avaient transformée en bureau. Il ouvrit le bureau et commença à consulter ses documents. En temps normal, il n'aurait pas fait cela, mais comme elle avait rompu leurs vœux conjugaux, il pensait qu'elle ne méritait rien d'autre que son mépris le plus total. Sa découverte l'a ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même. Tout au long de leur mariage, Karen semble l'avoir trompé. Il a été stupéfait de découvrir le montant qu'elle avait mis de côté sur son salaire lorsqu'il a récupéré un dossier contenant ses documents financiers. Il connaissait les fonds qu'elle avait déposés sur leur compte commun et a été surpris de découvrir qu'elle avait transféré un montant substantiel, dépassant désormais 250 000 $, sur son compte personnel, en plus des 10% convenus. Il a remarqué qu'elle avait acheté une montre Rolex pour eux et d'autres cadeaux coûteux au cours des derniers mois. Comme elle n'avait jamais offert à son bien-aimé quelque chose d'aussi somptueux, c'était manifestement pour lui. Elle avait acheté en ligne une grande partie de ses vêtements de luxe, y compris des articles très osés de Victoria's Secret. Il n'avait manifestement rien remarqué. Pourtant, il y avait bien d'autres choses. Il a également découvert les factures médicales d'une clinique de planning familial. Il semble qu'elle ait eu 2 grossesses réussies au cours des 2 dernières années et qu'elle se soit fait avorter à chaque fois. À chaque fois, elle a payé sur son propre compte. Il ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas joué un rôle dans la conception de l'un ou l'autre des enfants avortés. En outre, il a remarqué qu'elle payait régulièrement des comprimés contraceptifs depuis 4 ans. Un reçu pour des médicaments du lendemain de type « Plan B » était bien pire. Karen les avait achetés au début de la semaine, comme l'indique la date du reçu. J'en passe et des meilleurs. L'un de ces reçus concernait le versement d'un acompte important pour l'achat d'un appartement dans un quartier aisé de la ville, ce qui était plutôt récent. Avait-elle l'intention de s'en servir comme d'un nid d'amour ou comme d'un moyen de sortir de son mariage? Il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Les nouveaux meubles et les factures d'électricité étaient également inclus. Il examina le trousseau de clés qu'il avait découvert plus tôt et se demanda s'il contenait la clé de son appartement. Il avait l'intention de le découvrir. Afin d'en tirer des informations utiles, il démarre l'ordinateur de la jeune femme. Il remarqua un bout de papier attaché à son clavier, qui contenait une compilation de noms d'utilisateurs et de mots de passe. Cela confirma ses soupçons sur le fait qu'elle gardait toujours une trace de ses identifiants. Le PC a démarré la 2e fois qu'il l'a essayé. Il a accédé à un programme de messagerie en ligne en ouvrant son navigateur et en cliquant sur un lien. Elle a été agréablement surprise de voir sa boîte de réception affichée par le client de messagerie. Elle pensait apparemment qu'il ne s'intéresserait jamais à sa vie au point de sauvegarder les identifiants de connexion sur son ordinateur. Il a été horrifié de découvrir le contenu de ses courriels après avoir commencé à les analyser. Un certain Greg Wilson était le destinataire et l'expéditeur de plusieurs courriels. Dans presque tous les courriels à caractère sexuel, Greg exprimait son enthousiasme à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec Karen. Les réponses de Karen étaient très cohérentes. Son premier sentiment de transformation a coïncidé avec la découverte que les courriels remontaient à près d'1 an. D'après ses observations, il se retrouvait dans les maisons qu'elle vendait après avoir eu des aventures dans des chambres d'hôtel. Il a trouvé une réponse partielle à une question dans un courriel datant d'environ 6 mois. « Avez-vous résolu ce problème mineur ?» demande Greg. « Oui, répond Karen. Je suis allé me faire avorter aujourd'hui. » Greg a exprimé sa déception quant au fait qu'elle n'ait pas été conservée. « Tu aurais pu le faire passer pour celui de Jason. »« Je ne suis pas capable de faire ça, a-t-elle répondu. Pour autant qu'il le sache, je ne peux pas avoir d'enfant. Il saurait que ce n'est pas le sien. » Jason réfléchit un instant,
se rappelant qu'il l'avait surprise à lui mentir pour la première fois il y a 6 mois. Une infidèle complice, malhonnête et déshonorante. Ils continuent à parcourir leur correspondance. Greg voulait faire l'amour dans le lit conjugal de Karen, mais elle n'en voulait pas. Je ne ferai pas ça à Jason, lui assure-t-elle dans un courriel. Allez, lui répond Greg dans un autre courriel. Cet imbécile n'a aucune idée de ce qui se passe. Non, a-t-elle répondu dans son message. Je ne vais pas faire ça. Greg a fait l'observation suivante, et si tu avais un appartement à toi? Tu pourrais payer comptant un bel appartement avec les commissions que tu gagnes et ton mari ne verrait jamais la différence. Vous n'avez peut-être pas tort, a-t-elle répondu. 3 mois se sont écoulés et Jason n'a toujours pas posé de questions sur mon compte séparé. Laissez-moi vérifier ce qui est disponible, a-t-elle dit. Le reçu de la compte date d'un peu plus d'1 mois. Elle l'a informé par courrier électronique, j'ai obtenu un appartement, a-t-elle écrit. Je viens de verser la compte et j'ai de nouveaux meubles qui arrivent dans une semaine. Jason n'est au courant de rien. Greg lui a répondu en l'approuvant. Jason s'est assis, incrédule, en entendant cette nouvelle. Il va falloir baptiser toutes les pièces de la maison. Il continue à parcourir la boîte de réception. Alors pourquoi restez-vous dans le domicile conjugal, demande Greg. Pourquoi ne pas le quitter et emménager dans l'appartement? Croyez-le ou non, j'ai encore des sentiments pour lui, déclare Karen. Il est peut-être comptable pour une chaîne de magasins de pneus, mais je l'aime bien et il est bon avec moi. Je n'ai acheté l'appartement que pour que nous ayons un endroit où sortir sans risquer d'être vus à l'hôtel. Et puis, tu es toujours marié. Écoute, chérie, dis-moi juste un mot et je largue immédiatement Christy, a répondu Greg dans son email. Nous attendrons les résultats de la conférence, a-t-elle répondu par écrit. Après la réunion? Une fois la séance terminée, il s'est demandé ce qui allait se passer ensuite. Après avoir trouvé les reçus, Jason a commencé à imprimer ses courriels et à en faire des copies lorsque le téléphone a sonné. Le numéro de Karen s'affiche à l'écran. Bonjour, dit-il à son interlocutrice. C'est moi, mon chéri, déclare Karen. Tu vas bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Il dit prudemment, j'ai un mal de tête foudroyant, en essayant de garder sa jalousie pour lui. Je voulais juste te dire que je m'installe pour la nuit, m'a-t-elle dit. Prends quelque chose pour ton mal de tête et repose-toi. Je t'aime et tu me manques, m'a-t-elle dit. Et d'ajouter, oui, moi aussi. Au revoir. Il a terminé la conversation, l'esprit agité par la question de savoir si elle avait remarqué qu'il avait omis les mots « amour » et « manque ». Pour être honnête, il a failli faire un trou dans le mur. Il commença à chercher l'employeur de Karen sur le site web de la société afin d'en savoir plus sur ce Greg. Il l'a effectivement trouvé. D'après ce qui est dit sur le site, Greg Wilson est le directeur régional de la société immobilière où Karen est employée. En d'autres termes, elle faisait un doigt d'honneur à son employeur. Il range la page imprimée dans sa pile d'affaires. Comme il n'arrivait pas à dormir, il décida d'essayer de s'introduire dans son appartement. Il vérifia 3 fois l'adresse, mais il était toujours curieux de connaître ses mesures de sécurité. Il parcourt ses documents et remarque une série de chiffres à côté du mot « alarme ». Il s'est dit qu'elle allait sûrement l'enregistrer. Rien n'échappe à son stylo. Avant de partir, il a éteint son ordinateur et est allé chercher des gants dans le garage. Ne voulant pas laisser de traces de sa présence, il n'en a pas mis. Il n'eut pas de mal à localiser le complexe et se gara à l'endroit prévu pour elle. Enfilant ses gants, il se dirigea vers la porte et tenta de l'ouvrir à l'aide d'une des clés qu'il avait découvertes dans son coffret à bijoux. En effet, il a pu entrer une fois la porte ouverte. Il a introduit le code qu'il avait découvert dans ses documents dans la console du système d'alarme, qu'il avait repéré sur le mur adjacent à la porte, puis il s'est assuré que l'alarme était désactivée. Il alluma la lumière et découvrit l'appartement, s'émerveillant des goûts de Karen en matière d'ameublement. Elle avait un goût impeccable, se dit-il. J'aurais aimé qu'elle soit plus fidèle que coordonnée au niveau des couleurs. Évidemment, il n'était sur aucune des photos, il n'avait pas prévu qu'il y en aurait. En fin de compte, c'était son sanctuaire, son échappatoire, au lien de son mariage. En entrant dans la cuisine, il vit qu'elle avait même disposé quelques assiettes et ustensiles. Le réfrigérateur et le garde-manger semblaient complètement vides. Il fut surpris de constater que l'endroit était meublé, jusqu'aux élégantes peintures florales. Au mur, on pouvait même trouver une grande télévision à écran plat. En entrant dans la chambre principale, il remarqua qu'elle était également meublée, avec des rideaux de dentelle qui couvraient les fenêtres. Elle avait orné leur maison de rideaux en dentelle parce qu'elle les adorait. Le fait qu'ils pendent au-dessus d'une plainte électrique lui sauta aux yeux lorsqu'il baissa les yeux. Il secoua la tête en signe de désapprobation, se demandant si Karen avait pensé à la possibilité d'un incendie.
En ouvrant les tiroirs de la commode, il découvrit un étrange assortiment de lingerie et ce qui semblait être des sous-vêtements masculins appartenant à Greg, pour autant qu'il puisse en juger. Il a également découvert un certain nombre d'appareils sexuels, dont 2 énormes godemichés. Il a récupéré son appareil mobile et a capturé des images. Il a également découvert une carte dans le tiroir de la table de nuit de Karen. Elle était de Greg, et c'est ce qu'il a vu en l'ouvrant. Un simple « merci » pour la montre était imprimé sur la carte. Il voulait arracher le bras de Greg au niveau de la douille et frapper sa femme infidèle avec la carte parce qu'elle était signée « Love, Greg ». Le message disait « J'ai hâte de pendre la crémaillère ». Le dressing contenait encore plus de vêtements, allant de l'homme à la femme, soigneusement suspendus à des cintres. Une fois dans la suite parentale, il a remarqué les 2 brosses à dents suspendues au-dessus du lavabo et le porte-serviette étiqueté « pour lui » et « pour elle » à côté de la douche. Il a pris des photos supplémentaires en récupérant son téléphone. Un petit bureau et une chaise sont les seuls meubles de la 2e chambre. Il y avait un câble réseau sur le bureau, qui aurait pu être son ordinateur portable. Sur la table, il y avait une poignée de lettres qui lui étaient adressées. Chacun d'entre eux travaillait pour une société de service public. Il les prit en photo, en prenant soin d'obtenir un bon cliché de son nom et de son adresse. De longs rideaux en dentelle tombaient des fenêtres de cette pièce jusqu'au sol. La plainte électrique identique à celle qui avait brisé leur chute dans la chambre principale s'y trouvait également. Il jeta un coup d'œil autour de lui et vit quelques autres objets susceptibles de présenter un risque d'incendie ou de sécurité. Les chambres, par exemple, étaient dépourvues de détecteurs de fumée, et celui de la cuisine semblait assez ancien. Il est curieux de savoir s'il est muni d'une pile. Éteignant toutes les lumières et réactivant le système de sécurité, il quitta les lieux après s'être assuré que la porte était bien fermée et que tout était exactement dans l'état où il était entré. Après avoir pesé les différentes possibilités qui s'offraient à lui, il est retourné à sa voiture et a pris le chemin de la maison. Il pensait que divorcer était une évidence. Elle pouvait vendre l'appartement et mettre fin à sa relation avec son amant, mais il ne lui ferait toujours pas confiance. En outre, il savait que les hommes étaient souvent désavantagés sur le plan financier. Il s'attendait à ce que le fait que ses revenus soient nettement supérieurs aux siens suffise à éviter le versement d'une pension alimentaire. Il a choisi de consulter d'abord un avocat avant de poursuivre. En outre, il avait l'impression qu'elle avait déjà acheté un appartement en son nom propre, de sorte qu'il pouvait éviter de vendre la maison ou de partager les bénéfices avec elle. Elle avait secrètement acheté l'appartement et, à ses yeux, c'était sa façon de le quitter. La pension alimentaire et la garde des enfants ne posaient pas de problème, car il n'avait pas d'enfants. Toutefois, il a insisté pour que les 2 infidèles assument les conséquences de leurs actes. Il n'avait aucune envie d'aller en prison, il n'était donc pas question de recourir à la violence. De retour chez lui, il consulte l'annuaire téléphonique et tombe sur le numéro de Gregory Wilson. Après s'être assuré qu'il s'agit bien du bon Greg Wilson, il compose le numéro. La voix d'une femme répond « Résidence Wilson ». Il demande « Est-ce bien Madame Wilson ?» et prend la parole. « En effet, c'est bien elle », répond la femme. « À qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Jason Chandler. Votre mari est-il le directeur régional d'Acme Real Estate ? Demande-t-il. « En effet, il l'est », répond la femme. Mais il est parti à une conférence ce week-end et il sera en déplacement la semaine prochaine pour visiter d'autres bureaux. Vous devrez appeler le bureau régional et lui laisser un message. En fait, Madame Wilson, c'est à vous que j'aimerais parler, ajoute-t-il. Elle a demandé « Oh » lorsqu'on l'a invité à le faire. Oui, madame, répond Jason. Je suis désolé de vous dire cela, mais ma femme a une liaison avec votre mari. Vous êtes vraiment sûr de vous ? Demande-t-elle. J'en suis certain, affirme Jason. Et je peux le prouver. Elle veut savoir s'il y a des preuves concrètes. Je peux même te montrer l'endroit où ils se réunissent si tu veux, ajouta-t-il. Un soupir de la jeune femme lui parvient par l'intermédiaire du téléphone. Elle lui a demandé si le lendemain serait parfait. Absolument, répond Jason. Quelle heure vous convient le mieux ? Vers 13 heures, répond la femme. Il lui indique la direction de l'appartement de Karen et lui donne l'adresse. Je vous verrai là-bas, dit Jason avant de raccrocher le téléphone. D'humeur joyeuse, il se dirige vers son bureau et se met à dresser une liste de choses à faire. Il décida de changer d'abord les serrures des portes. Il n'aurait aucun mal à terminer avant de rencontrer la femme de Greg à l'appartement de Karen. Ce soir-là, il a pensé à se saouler, mais il a rapidement abandonné cette idée. Pendant qu'il délibérait, il a pris une part de pizza froide et l'a grignotée. Après avoir terminé sa pizza, il a monté les escaliers en boitant jusqu'à sa chambre. Il s'est réveillé tôt le lendemain et s'est rendu à la quincaillerie pour se procurer les outils nécessaires au changement des serrures. Il a également fabriqué une autre clé pour l'appartement.
À l'heure du déjeuner, il avait changé tous leurs vêtements. Après s'être lavé, il s'est rendu à l'appartement de Karen pour rencontrer la femme de Greg, où il a récupéré l'enregistreur audio et imprimé tous les courriels du compte de Karen. À proximité, il a remarqué une belle femme aux cheveux bruns conduisant une Toyota Corolla, et s'est donc garé à l'emplacement de Karen. Il s'est approché du véhicule et a frappé à la vitre. Elle baisse la vitre et croise son regard. « Êtes-vous Christy Wilson ?» demande-t-il. « Oui », dit-elle en hochant subtilement la tête. « Je le suis », déclare-t-elle. « Vous devez être Jason Chandler. » Il lui a dit qu'ils étaient une seule et même personne en lui ouvrant la porte. « Rejoignez-moi et je vous montrerai leur nid d'amour. » « Mais vous devriez d'abord mettre ceci, » dit-il en lui présentant une paire de gants. « Je ne veux pas laisser d'empreinte digitale. » Impressionnant, remarque-t-elle. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte, Jason la déverrouilla avec la clé qu'il avait fabriquée. Le fait qu'elle ait fonctionné le réjouit. Ils entrèrent dans le bâtiment après avoir désactivé le système de sécurité. Jason la conduisit à la chambre à coucher, où il ouvrit la commode et les tiroirs pour révéler la garde-robe de Greg. Elle a dit « Oh mon Dieu ! J'ai cherché certaines de ses affaires ces 2 dernières semaines. Je me demandais où ses vêtements disparaissaient. Votre mari porte-t-il une montre Rolex depuis quelque temps ? Oui, dit-elle en hochant subtilement la tête. Avec un « oui », elle affirme. Jason prend la carte sur la table de nuit de Karen et secoue la tête en disant « Il m'a dit que c'était un cadeau de la direction. » Il la lui présente et la découvre. Après avoir lu la note, elle s'est mise à pleurer. Elle a demandé « C'est son écriture ?» Jason approfondit la question. « Oui », murmure-t-elle à travers ses larmes. « Il y a plus », dit-il en retirant l'enregistreur audio et les courriels. Les yeux de la jeune femme se sont remplis de larmes en lisant la correspondance. Il passe ensuite à l'enregistrement audio du vendredi. En la prenant dans ses bras, il a dit « Je suis désolé pour tout ça. » Lui aussi a réprimé son envie de pleurer. « Ce n'est pas votre responsabilité », a-t-elle ajouté. Elle finit par se calmer et s'adresse à son regard. « Je me doutais de quelque chose comme ça depuis un moment, mais je n'ai jamais eu de preuves. » Après cela, elle a voulu savoir « Alors, qu'allez-vous faire ?» Il a déclaré « Je vais divorcer. » « Et toi ? » « Je jetterai cet idiot hors de la maison dès que je le verrai », a-t-elle annoncé. Soudain, elle s'arrête de sangloter et fixe son regard sur lui. « J'ai une proposition à faire », annonce-t-elle. Il demande « Qu'est-ce que c'est ?» Ils veulent vivre ici ensemble, pourquoi ne les aiderions-nous pas, demanda-t-elle. Étonné, il demande « Que veux-tu dire ? Pourquoi ne pas emballer toutes leurs affaires et les déposer ici ?» dit-elle. Jason sourit et réfléchit un instant. « L'idée me paraît bonne, » dit-il. Elle secoue la tête et dit « Mais nous ferions mieux d'y aller, ils seront de retour dans un jour ou 2. » Greg a dit qu'il serait absent pendant 1 semaine après la convention, selon elle. Je parierais n'importe quoi qu'elle trouvera une excuse pour être absente aussi. La discussion enregistrée a surgi de nulle part dans l'esprit de Jason. Bien que Karen n'ait pas parlé de leur projet pour la semaine suivante, elle lui a demandé s'il avait tout réglé. Il s'exclame « Bon sang. Je suppose que tu as raison. Je veux quand même que ces affaires quittent ma maison le plus vite possible. » Je ressens la même chose, répond-elle. On se retrouve ici dans, disons, 3 heures. Ça me va, a-t-il déclaré. Je vais juste jeter toutes ces affaires dans des sacs poubelles, je pense que je peux le faire et être de retour ici dans 3 heures. À tout à l'heure, répondit-elle en se levant. Jason la regarde intensément. Elle complétait ses courbes par un charme attachant de petite fille et était plus petite que Karen. Pour tromper cette femme, il pensait que Greg était un parfait imbécile. Environ 3 heures après leur départ de l'appartement, ils arrivèrent, chaque voiture chargée des biens de leur conjoint. Ils ont transporté les sacs à l'intérieur de l'appartement et les ont jetés négligemment dans la 2e chambre presque vide, sans se soucier des dégâts éventuels. Ils s'attendaient à ce que les 2 intrus passent un temps considérable à examiner toute la paperasse. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'ai pas été très prudente avec ces affaires, fait-elle remarquer. Ils s'esclaffent. Je suis l'un d'entre eux, demande Jason. Ils applaudirent et gloussèrent. Son regard se pose sur elle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai faim, dit l'homme. Moi aussi, ajoute-t-elle. Je mangerais bien un bon hamburger bien juteux. Un gros cheeseburger bien épais m'a l'air très bon aussi, remarque l'homme. Je connais l'endroit idéal. Voulez-vous vous joindre à moi ? C'est moi qui régale. Continuez, ordonne-t-elle. Elle l'accompagna en voiture jusqu'à leur point d'eau préféré. Christy jeta un coup d'œil à la façade du bâtiment lorsqu'ils se furent garés. Un bar ? demanda-t-elle. Croyez-moi, plaida-t-il. Ils font les meilleurs hamburgers ici. Tu vas adorer. D'accord,
murmura-t-elle. J'espère juste que vous n'allez pas m'abreuver d'alcool et profiter de moi. Il dit en riant. Aussi invitant que cela puisse paraître, je ne te ferai pas ça, dit l'homme. Elle marmonne sous son souffle, zut, juste avant de rire. Ils ont commandé une bière et des hamburgers avec des frites en entrant. Pendant qu'ils dînaient, ils se sont raconté l'histoire de leur mariage brisé. Leur histoire était assez similaire, ils s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient mariés peu après, la principale différence était qu'elle voulait des enfants et pas lui. Acme Real Estate l'a embauché, et une entreprise de rénovation l'a engagé pour s'occuper des comptes clients. La question qu'il lui pose est la suivante, êtes-vous expert comptable? Elle a objecté en secouant la tête. Non, je ne suis jamais allé aussi loin, mais j'espérais le faire un jour, a-t-elle précisé. Il l'informe de son histoire et de sa profession. Nous sommes toujours à la recherche d'une bonne personne, a déclaré le PDG. Peut-être que si vous me donnez un CV, nous pourrons nous aider mutuellement. Tout en mâchant son hamburger, elle dit à Monsieur Chandler, je vais peut-être le faire. Le téléphone de ce dernier s'est éteint à ce moment précis. Se rendant compte qu'il s'agissait du numéro de Karen, il décida de répondre. Bonjour, murmura-t-il d'un air discret. En disant « Hey, Baby », Karen a pris la parole. Il était évident pour lui qu'elle avait bu. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, je suis juste au bar en train de manger un hamburger, m'a-t-il dit. »« Qu'est-ce qui t'arrive ?»« C'est incroyable, demanda-t-elle. Elle s'impatiente et dit « J'ai reçu le prix du meilleur vendeur », avant qu'il ne puisse répondre. Il a poursuivi en disant « Je suis content pour toi. » Oui, et ils veulent que je reste à Vegas la semaine prochaine pour travailler avec leurs agents, m'a-t-elle dit. De toute évidence, il savait déjà que c'était faux. Sans aucun doute, il s'est dit, n'est-ce pas formidable? Il est question que je sois bientôt promu au poste de manager. C'est fantastique, s'exclame-t-il. Et notre anniversaire de mariage? C'est ce mercredi. Avec un simple « je sais », elle poursuit. Et je suis désolé pour ça. Nous pourrions peut-être le fêter le week-end prochain. Ne fais pas d'histoire, a-t-il déclaré. Je sais que ton travail est important pour toi et je ne voudrais pas que tu manques une grande vente. Qu'est-ce que ça veut dire, demande-t-elle. Rien, avoue-t-il. C'est juste qu'on ne peut célébrer 10 ans de mariage qu'une seule fois, mais je comprends à quel point ton travail compte pour toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, mon travail est important pour moi, mais j'ai pensé que vous seriez heureux pour moi, a répondu la femme. En d'autres termes, je suis très heureux. Il l'a donc informé. Allez, travaillez avec vos agents. Ne t'occupe pas de moi. En disant « je t'aime », elle était sincère. D'accord, a-t-il répondu. Il a ensuite regardé Christy et lui a dit « moi aussi. Au revoir. » C'était aussi simple que cela. Voilà, c'est fait, lui dit-il. Elle a objecté en secouant la tête. Christy a déclaré « en fait, elle choisit Greg plutôt que votre anniversaire. » Elle posa alors sa main sur la sienne. Il faillit sangloter de façon incontrôlable. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi investi dans son bien-être, dépassant même sa propre femme. Quel? Je suis désolé. J'apprécie, dit-il en esquissant un faux sourire. Prenant la carte de Jerry, il composa son propre numéro. Jerry, salua-t-il, c'est Jason Chandler à ce numéro. Karen vient de m'appeler pour me dire qu'elle passera une semaine de plus à Las Vegas. Et donc, Jerry, vous dites que vous ne la croyez pas, a-t-il demandé. Un instant, Jason rétorque. Eh bien, je travaillais justement sur votre rapport, mais je peux demander à mes gars de les observer et de voir ce qu'ils font, m'a-t-il informé. Nous pouvons partir de là. J'ai entendu dire que la conférence s'est terminée il y a quelques heures et qu'ils sont maintenant en pleine fête. La plupart des gens rentrent chez eux demain. Au fait, votre femme et son amant ont passé la nuit ensemble hier soir. J'ai une vidéo qui pourrait vous intéresser. Je vous l'enverrai par email si vous le souhaitez. Tout sera dans mon rapport. Jerry, c'est fantastique, remarque Jason. Il raccroche le téléphone et se tourne vers Christy en lui disant « Merci. » Eh bien, nous saurons demain ce qui se passe vraiment, nous a-t-il dit. Les deux tourtereaux ont passé la nuit ensemble. Mon détective privé va m'envoyer une vidéo par courriel. Cela vous intéresse-t-il de la regarder avec moi? Pas vraiment, répond-elle. Il a fait un signe de tête pour montrer qu'il comprenait, puis a ajouté, mais j'ai l'impression que je devrais le faire. Alors je dis, levons-nous et allons chez moi, a-t-il déclaré. Jason a payé leur dîner, puis ils sont sortis du bar et sont entrés chez lui. Ils sont arrivés sur son lieu de travail juste au moment où la vidéo est arrivée dans sa boîte de réception. Vous voulez boire quelque chose avant de regarder ça, propose l'homme. Bien sûr, répond la jeune femme. Du coca si vous en avez. Se dirigeant vers la cuisine, il remarque, un seul coca,
s'il vous plaît. Il revint avec 2 coca glacés et lui en tendit un. Il a allumé la caméra et ils ont regardé Greg et Karen se déshabiller et faire l'amour sous toutes ses formes. En voyant leur mari faire l'amour entre eux, Christy et Jason se sont retenus de pleurer. Ce qui a suivi a été bien plus dévastateur, les conversations sur l'oreiller. Que pensez-vous que nos conjoints sont en train de faire en ce moment? Si je connais Christy, elle est probablement en train de regarder l'un de ses films ennuyeux, remarque Greg. Ou peut-être en train de lire un de ses livres stupides. Il était clair pour elle qu'elle avait compris. J'imagine que Jason est probablement en train de jouer avec une autre de ses stupides feuilles de calcul ou de regarder les rapports boursiers. Greg dit avec un sourire. On pourrait croire qu'il est en train de sauver le monde ou quelque chose comme ça. Bon sang, la société de son père vend des pneus. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-dedans? Alors, as-tu trouvé ce que tu vas dire à Jerk après le banquet de remise des prix demain, demande-t-il. Oui, répond-elle. Je lui dirai simplement qu'on m'a demandé de rester à Vegas pendant une semaine pour suivre les représentants ici. Il le croira. Il croira tout ce que je lui dirai. Je pourrais dire que la lune est faite de fromage vert et il serait d'accord. Et le temps qu'il comprenne, nous serons sur la plage à Hawaï, répond l'homme. Christy a perdu la tête en disant, j'ai hâte de te voir dans le nouveau bikini que tu as acheté. Hawaï? Elle s'est exclamée d'une voix forte. Cet idiot emmène une fille à Hawaï? Jason la regarde fixement. Je m'excuse d'avoir insulté votre femme. Ne le soyez pas, lui fait-il gentiment remarquer. Ils se remettent à regarder la vidéo, le locuteur disant, je l'aurais appelé de la même façon. Alors, poursuit Greg. Et votre anniversaire de mariage? Vous allez le sauter? Hawaï me semble bien plus amusant qu'une nuit dans un steakhouse, fait-elle remarquer. Je lui dirai que je me rattraperai. Qui sait, peut-être que je le ferai. Greg lui jette un regard en coin. Tu sais qu'il fait froid, demanda-t-il. Elle haussa les épaules et répondit. Ce n'est que notre 10e anniversaire, dit-elle négligemment. Il y en aura d'autres. Qui s'en soucie? J'ai besoin de toi maintenant. Et juste comme ça, ils ont repris leurs actes intimes, ce qui a poussé Jason à mettre la cassette en pause. C'est assez, déclare Jason. Après que Christy eut dit, et toi, la femme désemparée a hoché la tête, ses joues devenant rouges. Plus qu'il n'en faut, dit-elle. Je vais prendre rendez-vous lundi avec un avocat pour divorcer, a déclaré l'homme. Vous voulez vous joindre à moi? Elle dit doucement, ça vous dérange? Pas du tout, lui assura-t-il. En sanglotant, Christy a perdu la tête. Alors qu'elle sanglote sur son épaule, Jason la prend dans ses bras. Lui aussi avait envie de pleurer, mais il s'est forcé à se contenir. Tout en luttant contre ses propres sentiments, il essaya de la consoler autant que possible. Cela te dérange si je reste ici avec toi ce soir, dit-elle. Pas de sexe, je veux juste être tenue. Évidemment, il lui dit qu'elle peut rester. Reste la semaine si tu veux. Un simple « merci » a été tout ce qu'elle a pu faire. Je n'arrive pas à croire que j'ai donné toutes ces années à cet abruti. Tout ce temps où je me suis laissé avoir par ces conneries. Jason a pu comprendre ce que voulait dire son interlocuteur. Sur le chemin de la chambre principale, il lui a montré un vieux t-shirt qui semblait assez long pour être porté au lit. Après l'avoir pris, elle est allée se changer dans les toilettes. En attendant qu'elle revienne, il s'est mis en pyjama et s'est couché. Elle est sortie des toilettes en portant le long t-shirt, et il a été presque déconcerté par sa vue. Même s'il trouvait que Karen avait de belles jambes, Christy avait les plus belles qu'il ait jamais vues. Se glissant sous les couvertures, elle sourit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Tu n'as jamais vu les jambes d'une femme. Aucune ne semble être aussi excellente que la tienne, remarque Jason. La flatterie vous mènera partout, monsieur, dit-elle en s'amusant. Tandis qu'il respirait son arôme, il l'entoura d'un bras et la serra contre lui. Le serrant contre elle, elle passa un bras autour de sa poitrine. Tu sais que tu es la seule femme à part ma femme avec qui j'ai couché en plus de 10 ans? Et tu es le seul homme avec qui j'ai été en dehors de mon mari, ajoute la femme. Pendant ce qui leur a semblé être un temps infini, ils se sont regardés dans les yeux. Christy s'est ensuite penchée et a embrassé Jason sensuellement sur les lèvres. En réponse, il lui rendit son baiser avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a reculé après avoir réfléchi aux conséquences. Il souhaitait épargner à Karen la douleur qu'elle lui causait. Reposant silencieusement sa tête sur ses épaules, Christy partageait apparemment ses sentiments. Ils se réveillèrent le lendemain matin, la main de Jason reposant sur l'un des seins de Christy, tandis qu'ils s'étreignaient l'un l'autre. En disant « Bonjour, dormeur », elle a poursuivi sa phrase. Elle a dit « Vous n'êtes pas obligé de déménager en mon nom », alors qu'il s'est levé pour aller aux toilettes. Il l'a saluée en disant « Bonjour, ma belle.
Je reviens tout de suite. Il se dépêcha d'aller aux toilettes pour se soulager, une tâche rendue plus difficile par l'état de sa virilité. Christy s'était déjà préparé une assiette de bacon et d'œufs lorsqu'il émergea de la cuisine. L'horloge murale indique qu'il est 8h30 du matin. Il se concentra sur Christy. Il aimait la voir préparer le petit déjeuner dans son vieux t-shirt, et cela lui rappelait le bon vieux temps où Karen était leur cuisinière. « Mon Dieu, ça sent bon !» s'exclama-t-il. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je me serve dans votre cuisine », conclut-elle. « Pas du tout », lui assura-t-il. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé un petit déjeuner. » Il lui a demandé si Karen lui avait déjà préparé un repas. Au début, il a répondu par l'affirmative. Mais elle a arrêté de faire le petit déjeuner il y a longtemps. Elle disait que cela lui prenait trop de temps et qu'elle devait se rendre présentable pour ses clients. Elle posa un grand plateau devant lui et il huma l'arôme du bacon. Comme un type qui n'a pas mangé depuis un mois, il dévora sa nourriture jusqu'à l'os. Bon sang, c'était bon. Tu cuisines comme ça tous les matins? Chaque fois que je peux, répondit-elle. Le téléphone de Jason a sonné. Il a répondu après avoir vu le nom et le numéro de Jerry sur l'écran. Bonjour, Jerry, dit-il en gazouillant. Tu vas travailler le dimanche à partir de maintenant? Plaisante Jerry. La fréquence est plus souvent qu'à mon tour, dit-il en plaisantant. Je voulais juste vous dire que votre femme et son amant ont pris leur vol à Las Vegas un peu avant 6 heures ce matin. Ils ont fait une escale de 40 minutes à LAX, d'où l'avion a décollé il y a environ 1 heure. Ils atterriront à Honolulu dans environ 5 heures. J'ai les informations sur le vol si vous les voulez. Oui, répond Jason. Ils sont sur le vol 31 d'American Airlines, commande Jerry. J'ai quelqu'un à Honolulu qui est prêt à récupérer leurs traces à leur arrivée. Avec un « merci », Jerry écrit, Jason note les détails. Après avoir raccroché, il se tourne vers Christy. Eh bien, remarque-t-il. C'est parti. Ils sont en route pour Hawaï. Une fois l'avion parti, Karen retourna s'asseoir. Elle regarde par le hublot et voit le jet décoller au-dessus du Pacifique. Elle se convainc tranquillement que c'est le bon moment. Greg dormait déjà profondément sur le siège à côté d'elle, lorsqu'elle jeta un coup d'œil à sa gauche. Pendant un instant, elle ferma les yeux et réfléchit à la décennie écoulée. Elle eut brièvement des remords pour les actes qu'elle avait commis à l'encontre de son mari, qui avait naïvement placé sa confiance en elle. Elle soupçonnait furtivement qu'il s'agissait de sa dernière mauvaise décision. Mais elle s'est dit qu'elle avait une responsabilité envers elle-même. Elle se répétait que tout cela finirait par se terminer et que Jason n'en saurait jamais rien. Ils prendraient leur retraite et passeraient leurs vieux jours ensemble, son mariage se poursuivrait. Informer Jason qu'elle n'était pas en mesure de concevoir un enfant a été son premier mauvais choix. En fait, elle aurait pu avoir d'autres enfants, mais elle préférait ne pas être liée à une famille. Elle n'est pas du genre à se laisser séduire par l'idée d'être mère. La raison pour laquelle elle s'est fait ligaturer les trompes, dit-elle à Jason, est un problème médical. Il a fini par accepter son explication. Cependant, elle a été contrainte d'arrêter d'utiliser le stérilet en raison de complications. Elle a opté pour des comprimés contraceptifs réguliers après que l'inconfort pelvien et les maux de tête soient devenus intolérables. Adepte du rythme calendaire, elle a également commencé à s'abstenir de toute activité sexuelle les jours où elle était la plus fertile. Bien que cette méthode soit généralement efficace, elle est tombée enceinte à 2 reprises. Elle a eu son premier rendez-vous avec son mari. Elle a secrètement cherché à se faire avorter, en payant de sa poche, car elle était terrifiée à l'idée que sa réaction révèle son mensonge initial, à savoir qu'elle voulait rester sans enfant, et parce qu'elle avait peur de sa réaction. Heureusement, ils avaient déjà décidé d'avoir des comptes séparés en plus de leur compte commun. Elle tergiverse beaucoup, même s'ils se sont promis de mettre de côté 10% de leur revenu net. Jason n'en saura rien pendant qu'elle paiera elle-même l'avortement. Il y a environ 6 mois, Greg est tombée à nouveau enceinte. Elle a informé son partenaire de sa décision et a procédé à un nouvel avortement, qu'elle a payé elle-même cette fois-ci. Elle espérait, au fond d'elle-même, que Jason ne la prendrait jamais. Ensuite, il y a ses affaires personnelles. Pendant les 7 premières années de son mariage, elle s'est dévouée sans réserve à son mari. Mais sa fidélité a volé en éclats lorsqu'elle est sortie avec un client, un homme beau et riche. Elle n'a pas hésité à faire ce choix impulsif. Il a acheté la maison sur le champ après avoir fait l'amour passionnément dans la chambre principale de la grande maison qu'elle lui faisait visiter. Elle a appris par la suite que d'autres avaient fait la même chose, mais elle ne l'a pas fait très souvent, peut-être 10 fois au cours de l'année et demie qui a suivi. Même si elle avait un peu honte, elle se disait qu'elle pouvait s'en tirer si les autres filles le faisaient. Elle pensait que cela n'avait aucun effet sur Jason. Même s'il n'était pas conscient que cela ne lui ferait pas de mal, son amour pour lui restait inébranlable.
Après avoir rencontré Greg, tout a changé. Il représentait tout ce qui manquait à son conjoint. Contrairement à Greg, qui prenait souvent des décisions à la volée, Jason préférait réfléchir longuement avant d'agir. La décision concernant la vie et le travail de Jason a été prise il y a longtemps. Il a continué à travailler pour son père après toutes ces années. Au fil du temps, il a gravi les échelons et est devenu président-directeur général de l'entreprise familiale de pneumatiques. En revanche, Greg vivait pleinement sa vie sans se soucier de l'avenir, car il ne savait pas quels seraient ses projets dans 5 ans. Greg s'enfonçait dans le présent, tandis que Jason rêvait de l'avenir. Même dans la chambre à coucher, ils étaient radicalement différents l'un de l'autre. Greg la kidnapperait et ferait l'amour avec elle, tandis que Jason se concentrerait sur son plaisir et lui ferait l'amour. Au début, ils se rencontraient dans divers hôtels et motels de la ville ou dans une maison à vendre, mais elle commençait à craindre que quelqu'un les voie et le dise à Jason ou à Christy, la femme de Greg. Puis vint cette nuit fatidique où Jason lui fit part de ses inquiétudes quant à leur éloignement. Pendant un certain temps, elle et Greg ont fait une pause parce qu'elle était terrifiée. L'attention qu'elle portait à son mari a été de courte durée. Elle craignait que Jason ne découvre ce qui se passait entre eux, ce qui a empêché Greg de reprendre sa vie en main. Elle s'est sentie obligée de trouver une solution et a donc décidé d'acheter son propre appartement. De cette façon, elle pouvait mettre en place un certain point pour Greg et pour elle-même. Elle a repoussé ses avances pour une rencontre intime dans le lit qu'il partageait avec son mari. Jason avait beau être un peu pâteau, cela ne l'empêchait pas de se prendre d'affection pour lui. De plus, Jason et elle avaient déjà décidé de faire leur déclaration d'impôt chacun de leur côté. L'appartement resterait à elle pendant qu'elle profiterait des avantages fiscaux. Au bout du compte, tout le monde en sort gagnant. C'est en tout cas ce qu'elle justifie. Après tout cela, elle a finalement décidé de prendre une semaine de vacances à Hawaï avec Greg. Elle a pris une semaine de congé pour informer ses collègues qu'elle et son mari se rendraient à Hawaï après la conférence annuelle de l'entreprise. Comme à son habitude, Greg a informé sa femme qu'il serait en voyage pour la semaine à venir. Elle a trompé Jason en lui faisant croire qu'elle allait passer la semaine à Sin City. De toute évidence, il apprendrait la leçon en quelques coups de téléphone. Heureusement, se dit-elle, Jason a cru à ces histoires. Elle ne pourra pas fêter son 10e anniversaire avec Jason, ce qui est le seul point négatif. Mais elle ferait amende honorable à son retour, et rien de tout cela ne serait jamais révélé. En souriant, elle regarda la mer d'azur au-dessous d'eux, mentalement transportée à Hawaï. Greg avait acheté un bikini très osé aux épaules ouvertes pour les vacances. Pour son propre plaisir, il aimerait la voir se déshabiller sur la plage. Elle retint l'envie de gratter le siège, car cette idée lui donnait la nausée. Peut-être se déshabillera-t-elle plus tard dans les toilettes, se dit-elle. Elle sortit son téléphone pour voir s'il y avait des appels ou des messages. Le fait que Jason ne l'ait pas contacté par email ou par SMS ne la choqua pas. Il se sentait plus à l'aise pour parler au téléphone ou se rencontrer en personne et n'aimait pas trop les textos. En silence, elle laisse échapper un rire. Peut-être ont-ils rencontré des turbulences, pensa-t-elle en sentant l'avion trembler. Alors qu'elle sentait l'avion piquer du nez, elle remarqua un changement dans le bruit des moteurs. Dès qu'elle a jeté un coup d'œil par le hublot, elle a su que quelque chose de terrible était en train de se produire. La cabine est entrée en effervescence et elle a senti les forces de gravité l'attirer dans son siège. De son poste d'observation à l'extérieur, elle pouvait voir que l'avion tombait rapidement. Ses pensées étaient envahies par l'émerveillement. Enfin. Il va y avoir un crash. Je vais m'évanouir. Elle entendait d'autres personnes, dont Greg, crier tandis que les masques à oxygène glissaient et que les hôtesses de l'air tentaient de préparer tout le monde à ce qui allait arriver. Les larmes aux yeux, elle jette un coup d'œil à son téléphone et prend sa dernière décision. Après que Jason et Christy eurent terminé leur petit déjeuner, la dernière vaisselle fut rangée. De retour à table, ils élaborent des stratégies pour faire face à leur marivolage. C'est la capacité de Christy à résoudre les problèmes qui impressionnent le plus Jason. Par rapport à sa relation de plusieurs mois avec Karen, il se sentait plus proche d'elle en ce moment. Son téléphone a commencé à sonner alors qu'il revenait à la table avec une autre tasse de café pour eux. Remarquant que le nom et le numéro de Karen étaient affichés, il mit le haut-parleur. Un « hello » interrogatif s'échappe de ses lèvres. En entendant Karen crier « Jazz », il est intervenu. Il pouvait à peine distinguer les cris à cause de tous les autres bruits. Il demanda alors « Oui, Karen, que se passe-t-il ?»« Pas, le temps, l'avion, en bas. Je suis désolé, pardonnez. » Entendirent-ils juste avant que la connexion ne s'interrompe brusquement. Christy et Jason échangent un regard surpris. Il tenta de répondre à l'appel de Karen, mais il tomba sur la boîte vocale. Son regard se pose sur Christy. Il lui suggère d'appeler Greg.
Elle sort rapidement son téléphone de son sac à main et se précipite dans la pièce principale. En essayant d'appeler, elle secoua la tête comme il le faisait remarquer. Il est tombé directement sur la boîte vocale, répondit-elle. Il a lancé son ordinateur en entrant dans son bureau. Peu après son apparition, il a effectué une recherche et découvert les coordonnées de la compagnie aérienne. Il a d'abord reçu des réponses négatives lorsqu'il a essayé de contacter la compagnie, mais il a fini par parler à quelqu'un qui lui a confirmé qu'ils étaient en train d'étudier les rumeurs concernant le crash de l'avion. Il a été informé que quelqu'un le contacterait après qu'il ait laissé son nom, son numéro, les coordonnées de Karen et de Greg. Pour qu'il puisse contacter Christy, il a également laissé ses coordonnées. Une recherche rapide sur Google n'a donné aucun résultat pour lui. Il s'attendait à devoir attendre au moins 1 heure avant d'avoir des nouvelles. Ils sont entrés dans le salon et, curieux de savoir s'il y avait eu des nouvelles, ils ont allumé la télévision. Jason changea de chaîne, mais il n'y avait toujours pas de nouvelles. Réfléchissant à ce qui s'était passé jusqu'à présent, il jette un coup d'œil à son téléphone. Enfin, sans donner de détails, l'une des chaînes d'information a annoncé qu'un avion d'American Airlines à destination d'Honolulu s'était écrasé dans le Pacifique. Christy s'exclame en se couvrant la bouche avec sa main. Tout en tenant Karen dans ses bras, Jason espère secrètement qu'elle est en vie. Il méprisait les actes qu'elle avait commis dans le cadre de leur mariage, mais il se retenait de souhaiter sa disparition. L'heure suivante, son téléphone sonne. Il baisse la télévision et prend l'appel. Une dame demanda, « Monsieur Chandler », avant de poursuivre. « C'est lui », dit-il. « Je voulais juste vous confirmer que le vol de votre femme s'est écrasé », m'a-t-elle dit. « Je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer pour le moment, mais nous vous contacterons dès que nous aurons plus d'informations. » Après avoir dit « Merci », Jason a mis fin à l'appel. Il a serré Christy dans ses bras et tous deux se sont mis à pleurer. Christy a reçu le même message lorsque son téléphone a appelé peu de temps après. Son père l'a contacté ultérieurement. Comme ses parents le contactaient souvent lorsqu'ils tombaient sur des nouvelles de ce genre, cela n'avait rien d'extraordinaire. Et, Jazz, le salue son père. « Comment ça va, papa ?» lui demande-t-il. Son père voulait savoir s'il avait vu la couverture médiatique de l'accident depuis qu'il était rentré de l'église. « Oui, je l'ai vu », dit finalement Jason. « C'est terrible », s'exclame son père. « Au fait, comment va Karen ? Elle n'est pas en train de rentrer de Vegas. Elle ne va pas très bien en ce moment, papa, dit Jason. Elle était dans l'avion qui s'est écrasé. Quoi ? S'exclame son père, incrédule. Qu'est-ce qu'elle faisait à Hawaï sans toi ? Et Jason d'ajouter, elle était avec son petit ami. Oh mon Dieu, s'exclame le père. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, mon fils. Écoute, tu prends ta semaine et tu t'occupes de tout. Je le dirai à Mike. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord ? Jason remercie son père. Il mit brusquement fin à l'appel, submergé par un tourbillon de sentiments contradictoires. D'un côté, il se sentait terriblement mal à l'idée que Karen soit probablement morte. D'un autre côté, il était furieux qu'elle l'ait trompé. Pour avoir évité une dispute avec elle, il était également furieux contre lui-même. Il ne semblait pas perturbé par le fait de savoir que son décès l'empêcherait le divorce. Plus tard, il a eu une autre idée. Toutes les dernières factures, y compris celles de l'appartement, lui incombraient. Oh non, se dit-il. Il regarda Christy et se demanda si elle était capable de gérer tout ce qui se passait. Imaginez ses actions. Après avoir réfléchi, il s'est approché d'elle. Christy, dit-il. Les larmes aux yeux, elle le regarde et lui demande, « Pourquoi ne vendrais-tu pas ta maison et n'emménagerais-tu pas ici, avec moi ?» Ce à quoi elle a répondu, « Tu le penses vraiment ?» En effet, il le pensait, il l'a déclaré. Après un bref moment de réflexion, elle a répondu, « J'ai une autre chambre à l'étage, j'ai une autre chambre à l'étage et tu vas avoir beaucoup de choses à gérer au cours des prochains mois. Peut-être pourrions-nous nous aider mutuellement à surmonter cette épreuve. Je ne vois pas pourquoi pas, commente-t-elle. Mais à une seule condition. Il demande, quelle condition ? C'est que tu l'autorises à coucher avec toi, remarqua-t-elle. Sérieusement, s'enquit Jason. La situation évoluait beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu et il s'interrogea sur le bien-fondé de tout cela. Il a fait fi de cette idée et a décidé de faire fi de la prudence. Elle répondit par un « oui ». Il y a longtemps que je n'ai pas eu le réconfort d'un mari. Hier soir, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. Cela vous convient-il ? C'est tout à fait bien, a-t-il déclaré. C'est bien qu'elle a prononcé. Avec un signe de tête, Jason a dit, alors je vais retourner à la maison pour prendre mes affaires et je reviendrai ce soir. Je serai là, a-t-il annoncé. Après son départ, il a contacté Lucy, la propriétaire du bureau où Karen travaillait habituellement.
Bonjour, dit-elle à la personne qui répond à son téléphone portable. Lucie, c'est Jason Chandler, a-t-il ajouté. D'après elle, c'est, oui, Jason, qui l'a accueilli. Comment va Hawaï? Il a prétendu l'ignorer. J'ai entendu dire que c'était agréable à cette époque de l'année. Pourquoi? Eh bien, Karen a dit que vous y alliez tous les deux après la réunion de l'entreprise, a remarqué Lucie. J'ai supposé que vous étiez en route. Non, répond Jason. Elle était en route pour Hawaï, mais pas avec moi. Elle est partie avec Greg. Quoi? Lucie est choquée. En effet, remarque Jason. Mais elle n'a pas réussi. Lui non plus. L'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans l'océan Pacifique plus tôt dans la journée. Vous l'avez peut-être vu aux informations. Oh non, s'exclame Lucie. Savez-vous si elle s'en est sortie? Je ne pense pas que l'un d'entre eux ait survécu à l'accident, précise-t-il. Ses excuses étaient sincères. Acceptez mes condoléances. Et merci de me l'avoir fait savoir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'entreprise propose une assurance vie à tous ses employés. Je m'occuperai des formalités administratives dès demain matin, mais j'aurai besoin d'un document de la compagnie aérienne. Pouvez-vous me l'apporter? Bien sûr, je ferai de mon mieux, a-t-il répondu. Mais j'ai une question à vous poser. Lucie demande, qu'est-ce que c'est? Saviez-vous que Karen avait une liaison avec Greg? Demande l'homme. Je me doutais qu'il se passait quelque chose. Il y avait des rumeurs, mais rien de plus, a-t-elle ajouté. Nous n'avons pas l'habitude de bavarder de ce genre de choses au bureau. Je vois, a-t-il répondu. C'est tout ce que j'ai. Je vous recontacterai. Un simple « merci » a été tout ce qu'elle a pu faire. Et encore une fois, acceptez mes condoléances. Jason a simplement déclaré « j'apprécie » avant de raccrocher le téléphone. Christy et lui regardait la télévision ce soir-là lorsque l'accident a été annoncé. Apparemment, un membre de l'équipage d'un navire de marchandises qui passait à proximité du lieu de l'accident a réussi à enregistrer les derniers instants de l'avion. La vidéo amateur a été diffusée par la chaîne et montrait l'avion en train de plonger rapidement, le nez en avant. Au moment où il touche le sol, l'avion semble pratiquement se désintégrer. Selon le reportage, le cargo a modifié sa trajectoire pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. De nombreux cadavres ont été repêchés dans l'eau, mais malheureusement personne n'en est sorti vivant. Ils ont trouvé une pléthore de sacs, dont ceux de Greg et Karen. Il n'y avait aucune trace des corps de Karen et de Greg. Épilogue. Jason et Christy ont passé 2 mois très mouvementés. Après avoir vendu sa maison, elle a décidé d'emménager avec Jason. L'appartement de Karen a été l'un des nombreux problèmes de Jason. Il n'y avait rien dont il voulait, alors il a tout donné à Goodwill, qui était plus que ravi de le prendre. Il a finalement vendu l'appartement, récupérant ainsi la somme que Karen avait déboursée pour l'acquérir. Christy et lui ont reçu un chèque d'assurance de $500 000 de la part d'Acme Real Estate pour le décès de leurs conjoints respectifs. Christy emménage avec Jason et il commence immédiatement à exorciser toute trace de Karen. Les photos ont été enlevées, les bibelots ont été retirés et les meubles, en particulier le lit, ont été remplacés. Jason a laissé les membres de la famille prendre tout ce qu'ils voulaient. Le reste, y compris les 2 voitures, a été vendu, brûlé, donné à la bonne volonté ou jeté à la poubelle. Jason a également dû faire des pieds et des mains pour redresser les comptes bancaires de Karen. Après quelques mois et une montagne de paperasse, il est reparti avec un chèque d'environ $250 000. Les avocats se sont jetés sur Jason et Christy, cherchant à tirer profit de l'accident. Une enquête plus approfondie a révélé que l'équipage avait mal compris les avertissements de l'ordinateur de bord et pris les mauvaises mesures. L'avion est tombé à une vitesse estimée à 12 000 pieds par minute et a heurté l'eau à environ 135 miles par heure, ce qui signifie qu'il a fallu un peu plus de 3 minutes pour que l'avion s'écrase dans l'océan. Les 3 dernières minutes de Karen, dont une partie au téléphone avec lui, ont dû être un enfer, pensa-t-il. Son dernier acte avait été un acte de contrition, sans doute provoqué par la prise de conscience qu'elle était en train de plonger vers sa mort et que personne ne pouvait y faire quoi que ce soit. Néanmoins, pensa-t-il, c'était trop peu et bien trop tard. Heureusement, la compagnie aérienne a conclu un accord avec toutes les familles concernées, versant un peu plus de $175 000 pour chaque passager. À eux deux, Jason et Christy ont gagné un peu plus de $1,6 million, tout compris. Bien sûr, le fisc a eu sa part, mais ils se sont tout de même retrouvés avec un joli pécule. Comme les restes de Karen et de Greg n'ont pas été retrouvés, il n'y a pas eu besoin de funérailles, mais Jason et Christy ont organisé des cérémonies commémoratives, principalement à l'intention de leurs familles respectives. Ni l'un ni l'autre n'ont versé une larme pour leur conjoint décédé. 3 mois après les funérailles, Christy a quitté son emploi pour travailler avec Jason.
À cette époque, ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Un soir, alors qu'il dînait au Texas Roadhouse local, Jason s'est agenouillé et a fait sa demande. Christy a poussé un cri de joie tandis que les clients autour d'eux applaudissaient. Il était temps que tu décides de faire de moi une femme honnête, lui a-t-elle chuchoté à l'oreille. Pourquoi, demanda-t-il. Parce que tu vas être papa, dit-elle. Il l'a couverte de baisers. Je t'aime tellement, lui a-t-il dit. Je t'aime encore plus, a-t-elle dit. Juste une faveur, cependant. Il a demandé, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne me demande pas de voler quelque part, a-t-elle dit. Il rit en la serrant dans ses bras. Pas d'inquiétude, ma chère, dit-il.